Bonjour Yuan, expliquez-nous pourquoi la Chine participe à cette assemblée. Bonjour Cécile. D'accord, pour répondre à votre question, il faut avant tout connaître la fonction de cette assemblée. Le Cercle Arctique est une organisation créée par l'Islande en 2013. Sa mission consiste à faciliter le dialogue entre les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les scientifiques, les représentants autochtones, ainsi que les intervenants de d'autres pays sur les enjeux liés à la région. Même si sur le plan géographique, la Chine ne se situe pas dans le cercle polaire, la Chine est concernée par les affaires de l'Arctique. Le 26 janvier 2018, la Chine a publié la politique chinoise sur l'Arctique en une langue, dont la langue française, dans laquelle elle précisait la relation entre la Chine et le pôle Nord. Premièrement, la nature et le changement climatique de l'Arctique influencent directement le climat et l'écologie de la Chine, ce qui a un impact ensuite sur l'agriculture, la sylviculture et l'industrie de la pêche. Il a donc un intérêt économique du côté chinois. En même temps, le futur de l'Arctique concerne toute l'humanité, y compris bien sûr les pays extérieurs de la région, car ce qui est en jeu, c'est la protection des espèces et le rétablissement naturel de l'écosystème de la région, ainsi que l'utilisation des voies de navigation et l'exploitation des ressources. D'ailleurs, en tant que pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine a pour mission de défendre la paix et la sécurité de l'Arctique. Enfin, les capitaux, les techniques, le marché et l'expertise de la Chine peuvent contribuer à l'expansion du réseau de voies de navigation et au développement économique et social des pays riverains. Et concrètement, comment la Chine a participé aux affaires de l'Arctique? En fait, cela fait un moment que la Chine participe activement aux affaires de l'Arctique et qu'elle s'efforce d'adapter sa sagesse et sa force au développement durable de l'Arctique. En 1925, et sur l'invitation du gouvernement français, la Chine a adhéré au traité de Spitsbergen et elle a ainsi obtenu le droit d'exploiter et d'utiliser pacifiquement des ressources arctiques. En 1996, la Chine est devenue membre du Comité international des sciences de l'Arctique et depuis, la Chine a mené activement des activités de recherche scientifique. Entre 1999 et 2019, la Chine a mis en place 10 expéditions scientifiques. En 2004, la Chine a établi la première station de recherche scientifique arctique à Spitsbergen, appelée la station du fleuve jaune. En 2013, le Conseil de l'Arctique a accordé le statut d'observateur à la Chine. En outre, depuis ces dernières années, la Chine cherche à réaliser l'exploitation commerciale des voies de navigation arctiques. Lors de l'Assemblée du Cercle Arctique de l'année dernière, la Chine a lancé la route de la soie sur glace, ce qui a beaucoup intéressé les participants. Et puis en mai de cette année, un forum du Cercle Arctique a eu lieu à Shanghai, en Chine, avec le thème « La Chine et l'Arctique ». La Chine espère consolider et élargir le partenariat avec les pays concernés, promouvoir les échanges culturels et économiques pour un avenir meilleur dans la région. C'est ça, à vous.